Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce jeudi 9 novembre 2023. Voilà, je me trouve entre la région de la rivière Saint-Louis et de Sillaos vers l'Îlet-Fuercy pour ceux qui connaissent. Voilà, je suis allé m'oxygéner un peu, faire un peu de vélo et un peu de marche, et je peux vous dire que ça fait du bien. Voilà, je ne sais pas si vous faites un peu de sport, mais en tout cas c'est bénéfique. Voilà, et c'est toujours utile, voyez-vous, de pouvoir s'entretenir. La Bible nous appelle et nous exhorte, voyez-vous, à avoir une bonne hygiène au niveau spirituel. Mais la Bible nous appelle également, voyez-vous, à avoir une bonne hygiène corporelle. Et je crois personnellement que ce soit notre esprit, notre âme ou notre corps, nous devons veiller, voyez-vous, à un bon équilibre, à une bonne hygiène de vie. Et tout cela, voyez-vous, est bon pour le moral, tout cela est bon pour le travail, tout cela est bon pour l'équilibre, pour plein de choses. Voilà, et en tout cas, je suis très heureux de pouvoir faire une petite vidéo avec vous. C'est un témoignage qui remonte à pas trop longtemps, et j'étais en train je voudrais partager ce témoignage avec vous pour ceux peut-être qui fument ou pour ceux qui ont arrêté de fumer et qui sont retombés dans la cigarette. Parce que vous savez, même quand on écoute les médecins qui s'occupent de gens, voyez-vous, qui sont dans cette addiction, des spécialistes même qui traitent de ce sujet et qui disent que ce n'est pas facile, voyez-vous, de vouloir s'en sortir du problème de la cigarette. Alors il y a toute une intoxication, il y a toute une accoutumance, il y a toute espèce de produit, voyez-vous, auquel le cerveau s'habitue et auquel le corps s'habitue. Et nous le savons les uns et les autres, voyez-vous, combien la cigarette est aussi nocif. Et peut-être que vous-même qui m'écoutez, vous étiez un fumeur. Moi personnellement, ça n'a jamais été mon truc, quoi. J'ai jamais été, quand j'étais jeune, vraiment beaucoup plus jeune, avant de connaître le Seigneur, avec les copains pour rigoler, j'ai pris une cigarette ou deux comme ça, mais très vite j'ai vu que cela ne m'apportait rien. Voilà, et je bénis quand même le Seigneur parce que je n'ai pas été dans cette addiction. Et en tout cas, le but, voyez-vous, ce n'est pas bien sûr, de dire du mal concernant tous ceux, toutes celles peut-être qui fumeraient. Parce que vous savez, les addictions, il y en a beaucoup. On peut être aussi en addiction, par exemple, dans le sucre. Et vous savez, c'est pas interdit de manger du sucre. Mais si on mange trop de sucre, vous savez ce que ça fait. On va choper le diabète. Et c'est pas interdit, voyez-vous, de manger du gras. Mais si on mange trop de gras, ben, on aura des problèmes de santé, etc. Et des fois, des gens me disent, c'est pas écrit dans la Bible qu'il ne faut pas fumer. C'est pas écrit mot pour mot, Dieu dit qu'il ne faut pas fumer, ou c'est interdit de fumer. Alors c'est vrai que ce n'est pas écrit mot pour mot, mais la parole, voyez-vous, c'est un éventail, c'est une panoplie d'éléments qui nous permettent dans le cadre du bon sens, de pouvoir faire des tris, de pouvoir discerner ce qui est bien pour nous, ce qui n'est pas bien pour nous, et de s'abstenir, voyez-vous, de s'abstenir de ce qui pourrait nous nuire ou nuire aux autres. Et dans notre liberté, nous avons une grande liberté dans le Seigneur. Nous ne sommes plus esclaves des hommes, nous ne sommes plus esclaves, voyez-vous, des mensonges, nous ne sommes plus esclaves d'une chose ou d'une autre, mais nous sommes esclaves de Christ. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons un maître qui est bon, son joug est doux, son fardeau est léger. Le Seigneur nous a rendus libres de bien des servitudes, de bien des vices, de bien des liens, de bien des chaînes. Et vous savez, même quand on est enfant du Seigneur, même quand on est avec le Christ Jésus, nous avons encore besoin de nous dépouiller de certaines choses. Nous avons besoin, des fois, dans certains détails de notre existence, de pouvoir, voyez-vous, nous purifier, peut-être encore de quelques souillures de la chair, ou de quelques mauvaises habitudes. Enfin bref, en tout cas,
le désir de Dieu, c'est toujours de nous rendre libres, de nous bénir et que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Je crois que Dieu veut que nous soyons en bonne santé au niveau spirituel, dans notre esprit, que nous ayons une saine doctrine, que nous puissions sereinement avancer avec le Seigneur Jésus, apprendre à le connaître, à dépendre de lui, à avoir une bonne relation avec lui, une juste relation avec lui sur la base de la foi, de pouvoir cultiver notre foi, de pouvoir, voyez-vous, cultiver le jardin de notre cœur. C'est un peu comme notre maison, comme notre cour. Vous savez, si on ne l'entretient pas, notre maison deviendra sale, notre cour deviendra sale, et à un moment, elle deviendra même plus habitable. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus 10, il n'y a pas besoin d'avoir fait de la théologie, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes écoles pour pouvoir comprendre des choses simples. Vous savez, un enfant comprend ces choses. Et le désir de Dieu, c'est que nous soyons, voyez-vous, prospères dans notre esprit, que nous puissions prospérer, que nous soyons heureux, voyez-vous, que nous puissions goûter au vrai bonheur qui se trouve en lui, voyez, au bonheur concernant le pardon des péchés, concernant la justification, concernant l'espérance à venir, concernant l'espérance de la résurrection, concernant l'attente de son retour, de son avènement dans ce monde troublé, dans ce monde, voyez-vous, où la guerre s'annonce, s'amorce. Et vous savez, les choses vont s'accélérer très vite. Et le but, ce n'est pas, voyez-vous, de faire peur aux gens. Le but, ce n'est pas, voyez-vous, de mettre la peur dans les cœurs en prenant l'évangile pour, voyez-vous, pour pouvoir mettre les gens dans de l'angoisse. C'est pas ça du tout. Mais en tout cas, il faut savoir que les choses vont vraiment devenir, pour le monde, pour les nations, vont devenir, voyez-vous, et très bientôt, ça va être très, très difficile. Mais pour nous, chrétiens, nous n'avons, voyez-vous, si nous sommes avec le Seigneur, nous nous préparons et nous sommes tranquilles. Et nous attendons, voyez-vous, aussi la délivrance du Seigneur. Alors, je reviens un peu sur ma pensée. Donc, le désir de Dieu, c'est que toute notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient, voyez-vous, en bonne santé. Alors, il y a quelque temps de cela, excusez-moi, je sors d'une grippe. Il y a quelque temps de cela, j'ai témoigné à un groupe de personnes du Seigneur Jésus. Voilà, il y avait un groupe et je leur ai témoigné de l'amour de Jésus et je suis parti. Voilà, j'étais encore avec mon vélo et j'arrive à mon vélo, il y a un monsieur qui sort de là-bas et qui vient me voir et qui a dit « Monsieur, j'ai besoin de parler avec vous. » Pardon. Alors je lui dis, ben, il n'y a pas de problème, qu'est-ce qui se passe monsieur? Comment vous appelez? Voilà, je me présente. Après il me dit, je vous ai écouté tout à l'heure, vous étiez en train d'annoncer l'évangile du Christ Jésus et ce message, voyez-vous, ça a été bien, c'était simple et j'étais heureux de pouvoir vous entendre. Ben, je disais au Seigneur, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et il me disait ce que vous avez dit me concernait. Et il me dit, ben, alors je lui dis, monsieur, ben, pourquoi vous êtes à l'hôpital? Parce que c'était quelqu'un, voyez-vous, qui était là, à l'hôpital. Moi, j'étais juste à côté. Et il était juste sorti un petit instant à pied. Et il me dit, ben, je suis chrétien comme vous. Voilà, je connais le Seigneur. Et je suis dans une assemblée évangélique. Et je chante le Seigneur Jésus. Et je lis ma Bible. Et voilà, je cherche le Seigneur, j'avance. Même si c'est pas toujours évident. Mais cet homme me disait que il allait à l'église, mais il avait un problème, c'est qu'il fumait. Voyez-vous, il fumait et il était pris tout le temps avec ce problème, cette addiction, et il n'arrivait pas à s'en sortir. Et vous savez, ce n'est pas le seul cas que je rencontre de frères et de chrétiens qui, vous savez, qui vont dans une assemblée ou qui prient le Seigneur Jésus, qui croient, voyez-vous, quand même dans l'évangile, mais qui sont encore intoxiqués et qui sont encore, voyez-vous, pris par ce problème de la cigarette, de la nicotine, de l'addiction, voyez-vous, de ce problème, du tabac. Et donc, je disais à cet homme, à ce monsieur, ben, pourquoi vous êtes à l'hôpital? Ben, il me dit qu'il est à l'hôpital parce qu'il a eu un cancer. Voilà, il a eu un cancer des poumons. Et ben, je dis, monsieur, là, c'est pas facile pour vous. Là, c'est pas évident pour vous. Et ça doit être même très, très difficile. Et je lui ai dit, ben, il faut prendre courage. Voilà, je lui ai dit, il faut prendre courage.
Moi je vais prier avec vous, voilà, j'ai prié avec lui pour que le Seigneur Jésus le bénisse, pour que Dieu le fasse du bien et pour qu'il puisse trouver le chemin de la paix, le chemin de la guérison, le chemin de la liberté dans la foi, voyez-vous. Et cet homme me disait qu'il a été à maintes reprises averti. À maintes reprises, le Seigneur lui avait parlé et lui avait dit de mettre un terme à cela parce que tu es en train de ruiner ta santé, tu es en train de tuer ton corps, tu es en train de dépenser ton argent inutilement et tout cela va t'emmener peut-être même dans la tombe, dans le trou et ce n'est pas vraiment une bonne chose. Alors c'est vrai que ce n'est pas écrit dans la Bible, tu ne dois pas fumer, c'est vrai. Et il y a plein de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais avec le bon sens, avec de la sagesse, et on sait si c'est bon ou si c'est pas bon. Et si on a du mal à comprendre, le Seigneur va relancer les choses. Si on a du mal à saisir, le Seigneur va nous reparler. Et si on est sincère et on a encore du mal à comprendre, le Seigneur va nous reparler encore. Vous savez, mais si on est incrédule et si on ne veut pas du Seigneur et si on fait à sa tête, eh bien à ce moment, le Seigneur ne parlera plus. Voilà, et on va s'enfoncer. Mais tout cela pour dire quoi, cher ami, peut-être toi qui m'écoutes, tu fumes encore. Voilà, tu fumes encore, mais au fond de toi-même, tu sais que c'est pas un bon chemin. Voilà, c'est pas un bon chemin. Alors moi, le conseil peut-être que je peux te donner, si je peux te donner un conseil, n'attends pas d'être malade. Voilà, n'attends pas qu'on te dise demain que tu as un cancer, ressaisis-toi. Reprends-toi en main et prends courage. Voilà, prends ce paquet de cigarettes dans ta main si tu as de la volonté et avec l'aide du Seigneur. Vous savez, il y a des gens, ils avaient de la volonté, même qui ne connaissaient pas le Seigneur. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont pris le paquet de cigarettes, ils ont écrasé, ils ont jeté et jusqu'à maintenant, ils ne fument plus. Et pourtant, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Alors nous, on dit qu'on a le Saint-Esprit, on dit qu'on a la puissance de Dieu, on a l'Évangile, le Seigneur est grand, c'est vrai, alléluia, merci Seigneur. Et si tu mets ta volonté avec mon ami, mon frère, peut-être ma soeur, je ne sais pas, n'attends pas, ne tarde pas, sois en bonne santé, va faire du sport, va chanter, va glorifier le Seigneur, va travailler pour le Seigneur et arrête avec cette clope, arrête avec cette cigarette parce qu'au final, tu ne gagnes rien. Enfin, ça t'apporte rien. Voilà, après, tu fais de ce que tu veux de cette vidéo, de ce message. En tout cas, j'étais très heureux de pouvoir partager quelques moments avec vous dans la nature. Voilà, voilà, je suis heureux. Et merci pour votre écoute. Voilà, je vous embrasse tous. Voilà, tous ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas, ben, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, on ne peut pas faire l'approbation en tout et partout. Et qu'importe, l'essentiel c'est qu'on soit aimé du Seigneur et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre famille, voilà, votre travail dans votre assemblée, avec vos frères et sœurs. Réjouissez-vous. Maranatha, Maranatha, Seigneur, viens. Voilà, soyez bénis. À la prochaine, Dieu voulant.